Dans l'Apocalypse 2, il y a une bête 7 têtes et 10 cornes. Et il y a aussi une bête 2 cornes. Alors en réalité, qu'est-ce que la bête 2 cornes? Lorsque le frère Hébert s'efforait de traduire la Bible, il ne savait pas. Mais alors qu'il avait presque fini de traduire, le prêtre Louis May a permis au frère Hébert de voir dans un RVE. Un jour, le frère Hébert, pendant sa pause de midi, était assis dans un hôtel, sur ce canapé dans le salon du Rez-de-Jauce. Assis elle, et puis il s'est endormi les yeux fermes, s'appuyant sur ce canapé. Après s'être endormi, il a fait un RVE. Dans le RVE, il a vu qu'il y avait un serpent. Ce serpent était étrange. C'était un cobra. Mais il a découvert que la partie supérieure de son corps avait deux têtes. Deux têtes. Une tête gauche, une tête droite. Ce serpent, il avait deux têtes. Et ces deux têtes partageaient un seul corps. Partageaient un seul corps. Partageaient un seul corps. Et ces deux têtes voulaient toutes deux attaquer le frère Hébert. La tête de gauche et celle de droite voulaient toutes deux attaquer Hébert. Dans les mains d'Hébert, il cherchait un bâton de bois pour frapper ce serpent. Alors qu'il se préparait, frapper ce serpent, ses têtes de gauche et de droite, sa tête de droite. Il y a eu une voix dans son cœur venant de l'esprit du frère Hébert disant: ce serpent, une tête gauche, une tête droite. La tête de droite est le Royaume-Uni. La tête de gauche est les États-Unis. Immédiatement, il s'est réveillé. Après ce réveil, le frère Hébert a enfin compris. Ken Ralit, c'était cela, la bête de cornes. La bête de cornes, ce sont deux pays unis en une seule nation. Ces deux pays, ce sont le Royaume-Uni et les États-Unis. Ces deux pays, ce sont le Royaume-Uni et les États-Unis. Lisons cela. C'est dire que, l'avenir, ceux qui persécuteront le peuple de Dieu, ne seront pas seulement la Russie divise comme noyau principal. Il y aura aussi le Royaume-Uni et les États-Unis, qui persécuteront grandement le peuple de Dieu. Les frères et sœurs diront: frère Hébert, si tu dis cela, cela ne semble pas tout fait juste. Actuellement, le Royaume-Uni et les États-Unis croient tous au Seigneur Jésus, croient au Seigneur Christ. De plus, le peuple croit au Seigneur, et le gouvernement le soutient aussi. Madame Trump, il est le président des États-Unis. Actuellement, il est aussi favorable la foi au Seigneur. Le frère Hébert dit: actuellement, l'esprit qui est en Trump ne semble pas être un ange tchou. Cependant, les futurs régimes ARS Trump, bien que nous voyons que, bien que ce soit toujours le madame pays, les États-Unis, mais l'avenir, ceux qui gouverneront l'avenir, seront utilisés par le diable, formant ainsi un régime ennemi de Dieu. Le Royaume-Uni actuel, le Premier ministre britannique, ou le roi d'Angleterre, le roi d'Angleterre, ou le Premier ministre britannique. Ils n'ont pas encore le pouvoir d'attaquer le peuple de Dieu. Ce sont les futurs dirigeants de l'Angleterre, et non pas ceux de cette période. Les dirigeants britanniques, ce sont les futurs, lorsqu'ils seront les dirigeants britanniques, pendant la grande tribulation, ou bien, proche de, juste avant la grande tribulation. 3 ans et demi. Cette période des 7 dernières années. Les dirigeants britanniques de cette période et les dirigeants américains de cette période, ils seront utilisés par le diable et exécuteront ainsi la volonté du diable. Nous pensons Ken Ralit, bien qu'il s'agisse du madame pays, mais sur les différents dirigeants, il y a différents anges Djous, ou le diable Satan, qui entre directement en lui. Par exemple, l'empereur de cette dynastie, le monarque de cette dynastie, peut-être qu'il est encore plus de bon. Mais une fois qu'il a acquis le pouvoir, après cela, la dynastie suivante, le monarque suivant arrive. Le monarque suivant pourrait être utilisé par le diable, ou utilisé par des anges Djous. Alors ils vont directement attaquer le peuple de Dieu. Maintenant regardons le Royaume-Uni et les États-Unis, les futurs Royaumes-Unis et États-Unis. Comment vont-ils persécuter le peuple de Dieu? Lisons le chapitre 13 de l'Apocalypse, qui parle de la bête de cornes. Il est dit ici: je vis une autre bête monter de la terre. Elle avait 2 cornes, semblables celles d'un agneau. Mais elle parlait comme un dragon. Comment parle-t-elle comme un dragon? Cela signifie que se parler comme un dragon, c'est le diable Satan.
dans les gouvernements britanniques et américains. C'est dans le futur. Ce sera ainsi dans la période future. Il est dit encore ici qu'elle avait 2 cornes. Ces 2 cornes, semblables celles d'un agneau. L'agneau, c'est le Seigneur Christ. C'est comme si l'on disait, eh bien, le Royaume-Uni et les États-Unis sont des pays chers, tiens, ils aiment encore beaucoup le Seigneur Christ. Eh bien, n'est-ce pas comme un agneau? L'agneau, c'est le Seigneur Christ. Le Royaume-Uni et les États-Unis sont des pays chers, tiens. On a l'impression que pour ceux qui croient au Seigneur, ceux qui croient au Seigneur Christ, ils sont toujours amicaux. Donc, ces 2 cornes sont comme celles d'un agneau. Comme pour dire, nous sommes des pays qui croient en Dieu. Le Royaume-Uni et les États-Unis sont tous deux ainsi. Mais l'avenir, on découvrira qu'elle parle, comme un dragon. Et finalement, elle exécutera la volonté du diable Satan. C'est pourquoi il est dit ici. Devant la BTE, se dire la BTE 2 cornes. Devant la BTE 10 cornes, exerçait toute l'autorité de la BTE 10 cornes. Elle obligeait la terre et ses habitants. Adorer la première BTE dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est dire que, parce que, l'avenir, elle exécutera, la volonté d'une Russie divise puis allie, exerçant le pouvoir de la Russie. Cette autorité et ce pouvoir, ainsi, l'avenir, le Royaume-Uni et les États-Unis, persécuteront également grandement le peuple de Dieu. Dans plus de 10 ans, tueront certainement en masse le peuple de Dieu. Il est dit ici qu'elle auprès de grands prodiges, Madame la vue de tous, faisant descendre le feu du ciel sur la terre. Elle reute le pouvoir. Autorise, en présence de la BTE, d'auprès des prodiges. L'avenir. Le Royaume-Uni et les États-Unis posséderont une sorte de prodige, faisant descendre le feu du ciel. Toutes sortes de prodiges, et ainsi beaucoup de gens furent séduits. C'est pourquoi il est dit ici que la BTE aux 2 cornes séduisait les habitants de la terre, et leur disait de faire une image celle qui avait été blesse, mais qui était toujours vivante. De lui faire une image. La bête aux 2 cornes reute encore le pouvoir d'animer l'image, afin que l'image puisse parler, et qu'elle puisse faire du mal. Ceux qui n'adoraient pas l'image. Alors cette image ici, que signifiait-elle? L'image de la bête 10 cornes. On ne sait pas encore ce que cela signifie. Se pourrait-il que l'avenir, ce soit toutes sortes de technologies IA ou similaires? Il n'est pas certain que ce soit le cas. Concernant l'image de la BTE, on comprendra dans le futur. L'image de la BTE peut madame parler, et elle a le souffle de vie. Ce n'est que dans le futur qu'on comprendra les détails concernant l'image de la BTE. Mais cette image de la bête sert persécuter le peuple de Dieu. Il est dit ici que la BTE aux 2 cornes persécute tout le monde. Qu'il soit grand, ou petit riche, ou pauvre libre, ou esclave, tous devaient recevoir sur leur main droite, ou sur leur front, une marque. Et cette marque, c'est le nom de la BTE, ou le nombre de son nom. Alors cette marque pourrait être le nom du nouvel État, du nouveau régime russe divi puis allié. Actuellement, il s'appelle la Russie, mais après serait divise puis allie l'avenir. Il ne s'appellera peut-être plus la Russie, c'est dire le sens du nom de ce futur pays. Quiconque ne recevait pas la marque, se dire n'avait pas le nom de la BTE, ou le nombre de son nom, ne pouvait ni acheter ni vendre. C'est pourquoi ici, il faut de la sagesse pour comprendre que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la BTE, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Concernant ce nombre, de quel nom d'hommes il s'agit? Il est possible. Il est dit ici qu'on puisse calculer le nom représentant la BTE, qui est un nombre d'hommes. Le nombre d'un homme, ce nombre tend 666. Alors cet homme semble treli l'homme impie. C'est dire l'homme de Psh. L'apôtre Paul a dit qu'au sein de l'humanité, jusqu'à la fin du monde, il y aura un grand homme impie, lié au grand pécheur. Alors ce nom a peut-être un grand rapport avec lui. Alors ainsi, nous parlons aujourd'hui de la BTE 2 cornes, c'est l'anglo-amérique. Maintenant, on ne voit pas l'anglo-amérique persécuter le peuple de Dieu. C'est parce que le peuple de Dieu, se dire le frère Heber, ce royaume qu'il pâte. Se dire le peuple de Dieu. Parce que ce royaume, maintenant, ses enfants, ne sont pas encore en anglo-amérique. Seulement, pour l'instant, uniquement en Chine. L'avenir, le royaume d'Israël spirituel. Quand ses enfants seront partout sur la terre. L'anglo-amérique et la Russie. La Russie divise puis allie, ainsi que l'anglo-amérique, ils s'allieront nouveau, pour persécuter ensemble, le peuple de Dieu. Mais combien de temps durera leur persécution? Seulement 3 ans et demi.
Une fois les 3 ans et demi révolus, ils ne pourront plus tuer, bien essers, en fait, cest 7 ans, divis en les premiers 3 ans et demi. Et les derniers 3 ans et demi, c'est juste que les premiers 3 ans et demi, il y aura des persécutions, mais pas si grandes. Mais les derniers 3 ans et demi, beaucoup de gens seront tués. C'est pour raconter que le royaume de Dieu, il est écrit que la BPT s'opposera au royaume de Dieu. Alors la BPT, c'est le régime de Satan. Dieu fera prier les régimes un par un. Mais la toute fin, il ne restera que le régime de la BT 2 cornes et le régime de la BT 10 cornes. Par exemple, le régime du PCC quand le royaume d'Israël spirituel sera puissant. Le PCC n'existera peut-être plus. Le régime du PCC aura déjà été détruit, le régime japonais sera probablement aussi détruit. En arrivant en 2035, la période de 2035-2042 est. Durant ces 7 dernières années. Maintenant, d'ici 2035, il reste encore 9 ans. Alors d'ici 2035, surtout en arrivant de 2038-2042, ce sont les 3 ans et demi de la fin. En arrivant en 2038, il reste encore 12 ans à partir de maintenant. En arrivant en 2038, de nombreux régimes n'existeront plus. Par exemple, le régime du PCC n'existera plus. De plus, le régime du Japon ne devrait plus exister non plus. Le régime de l'Iran n'existera peut-être plus non plus. Le régime du Venezuela n'existera peut-être plus non plus. Les régimes de nombreux pays n'existeront plus. Alors, si son régime n'existe plus, pourra-t-il persécuter le peuple de Dieu? Il ne le pourra plus. Ces pays auront tous pris, alors il ne pourra pas persécuter le peuple de Dieu. Mais la toute fin. Quels sont les régimes qui existeront encore? Le régime de la bête et 10 cornes, le régime de la bête 2 cornes. Il y aura peut-être encore quelques régimes moribonds qui existeront encore temporairement. Cette période, le royaume de Dieu s'élèvera quand il y aura beaucoup de monde encore sur la terre. Et ces pays qui ont encore des régimes persécutent le peuple de Dieu. Mais ce moment-là, la plupart, probablement plus de 60% des régimes, auront été détruits. Arrive aux 3 dernières années et demie, on estime que 80% des régimes, auront probablement été détruits par les massacres, les guerres constantes et divers troubles. Beaucoup de régimes ne formeront plus des nations. DJ, oui, sur les différents territoires, il n'y aura pratiquement plus de pays. Par exemple, d'ici 2038, en Hualxia, sur cette terre de Chine, il n'y aura plus de régime. Le PCC aura été détruit. Il n'y aura plus que de nouveaux régimes qui s'élèvera. Alors sur d'autres territoires, par exemple, il est possible que sur le territoire de l'Inde, pour donner un exemple, par exemple, sur le territoire du Japon, eh bien, arrive en 2038, il ne formera plus un pays, et n'aura plus de régime. Ils ne pourront donc plus persécuter le peuple de Dieu. Le royaume de Dieu est un régime. Alors, tant qu'il y aura encore des régimes sur terre, ce n'est qu'alors qu'ils pourront persécuter le peuple de Dieu. Mais le régime de ce territoire, Stan DJ effondreux, il ne pourra plus persécuter le peuple de Dieu. Donc, l'avenir, ceux qui resteront juste la fin, semble être la bête de cornes, la BT 10 cornes, il restera peut-être encore quelques pays, c'est pourquoi. Ces pays, persécutent le peuple de Dieu, c'est avant qu'Israël ne devienne une nation. Que de nombreuses nations auront déjà été détruites. Les dirigeants de leur régime, ceux qui régnaient et gouvernaient auront tous été détruits. Il ne restera que le peuple. Quant au peuple, qui vont-ils choisir? Ils choisiront de suivre Israël. D'appartenir au royaume de Dieu. D'appartenir l'État d'Israël. De devenir le peuple de Dieu et du Seigneur. De devenir les descendants sous le nom des frères Hébreux. Alors ils ne persécuteront plus le peuple de Dieu. Ce n'est qu'avec un régime qu'on peut persécuter. Sans régime, on ne peut pas persécuter. Mais la fin, il ne restera que les régimes de la BT 10 cornes et de la BT 2 cornes. Il y aura peut-être encore quelques régimes qui resteront également, jusqu'à ce que la grande tribulation soit accomplie. Et la fin, ils seront tous détruits. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.